Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 2, le vivant et son évolution. Et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler des parentés donc qu'il y a entre les espèces et donc les espèces d'oiseaux et les dinosaures. Ok, donc on va parler des parentés entre dinosaures et entre oiseaux Donc oui, comme on a pu parler dans la dernière vidéo de la parenté donc qu'il y avait entre par exemple un chimpanzé et un homme, ok, puisque chimpanzé on a vu qu'il y avait plus de caractères en commun avec tout ce qui était espèce humaine. Et ben justement là on va carrément donc parler de la parenté qui est entre les oiseaux et les dinosaures. D'ailleurs, petite parenthèse, je sais pas si tu savais, mais donc les dinosaures ce qui reste des dinosaures aujourd'hui c'est des oiseaux. C'est-à-dire en gros quand tu vois un oiseau, en gros tu vois un dinosaure quoi, ok, juste un dinosaure plus évolué, ok, et plus petit surtout. Donc voilà, donc Archaeopteryx donc est une espèce d'oiseau, et c'est une espèce qui a malheureusement disparu. Oui, c'est vrai, c'est dommage. Donc c'est-à-dire quand la vie est apparue sur Terre, pour l'instant à ce moment-là la vie est apparue dans l'eau, puis après l'atmosphère a pu changer parce qu'au final on a réussi à produire du dioxygène par tout ce qui était bactéries et compagnie. Dans ce cas-là l'atmosphère a changé, et en plus il y avait des météorites qui tombaient à ce moment-là, donc toutes ces conditions-là réunies un petit peu, elles ont permis que la vie puisse apparaître en dehors de l'eau. Et puis à ce moment-là une certaine espèce d'oiseau, notamment Archaeopteryx, est apparue. Mais malheureusement elle a disparu, donc il y a 70 millions d'années aujourd'hui, ok, il y a moins de 70 millions d'années. Alors que elle a apparu il y a quasiment 3 milliards d'années, quasiment, ok, voilà, 3 voire 2 milliards d'années. Donc Archaeopteryx, qui est une espèce d'oiseau, malheureusement cette espèce elle a disparu. Alors elle a disparu pourquoi? Je vais vous dire tout de suite les causes. Tout simplement à cause en fait c'est à cause d'une cause extérieure. C'est-à-dire il y a une météorite, et donc cette météorite elle a foncé sur la Terre, sauf que elle a foncé hyper vite, tellement vite que la vitesse est incroyable. C'était 40 000 km/h. Vous imaginez 40 000 km/h? Ça veut dire que toutes les heures cette météorite elle parcourait 40 000 km, ok. D'ailleurs, si tu t'amuses à faire un petit peu de calcul, on peut tout à fait le faire. Et voyons combien la météorite peut parcourir en 1 minute. Donc cette météorite, je me suis mis à faire le calcul. Donc si on fait le calcul 40 000 divisé par... Si on se met à faire le calcul 40 000 divisé par 60, puisque 40 000 km/h, ça veut dire que toutes les heures, toutes les 60 minutes, la météorite parcourt 40 000 km. Dans ce cas-là, si tu divises tes 40 000 par 60, donc tu obtiens tout simplement le nombre de kilomètres parcourus en une seule minute, et le nombre de kilomètres parcourus en une minute est déjà très impressionnant. Ça correspond à environ 667 km. Alors si tu imagines, en gros la distance d'ici de Paris pour arrondir jusqu'à jusqu'à Bordeaux quasiment, elle est parcourue par une météorite à très haute vitesse, ok, en 1 minute. Imagine un Paris, je dirais même pas Paris-Marseille, parce que Paris-Marseille c'est un peu loin, ça fait 800 km, mais un Paris-Bordeaux par exemple qui fait à peu près 580 km, ou même un Paris un peu plus loin que Bordeaux, Paris-Bordeaux, et tu rajoutes à peu près 60 km, tu imagines cette distance là, qu'on met à peu près 10 heures à faire en voiture avec les pauses et compagnie, et même sans les pauses on met 8 heures à le faire, imagine cette distance là, par une météorite elle est parcourue en 1 minute. Et voilà. Malheureusement les espèces n'ont pas pu tenir, toutes les espèces d'Archaeopteryx, et donc c'est pour ça que cette espèce a disparu. Et si tu fais des 667 km divisé à nouveau par 60, tu obtiendras tout simplement le nombre de distance, la distance parcourue tu obtiendras, comme je le disais, la distance parcourue en une seule seconde. Et la distance parcourue en une seule seconde par cette météorite est très impressionnante, puisqu'elle est d'environ 11 km. T'imagines en gros la distance d'ici à Pontoise, quoi. Donc de Saint-Leu-la-Forêt à Pontoise, ou de Bézancourt à Pontoise, parcourue en 1 seconde, quoi. Ça va hyper vite. Et pour ça, dans certains cas, on aurait pu dire « Oh, mais c'est la vitesse de la lumière ». Non. Pour aller d'ici à Pontoise, si tu as envie d'y aller le plus rapidement possible, tu n'as qu'à prendre la météorite qui a frappé la Terre, quoi. D'ailleurs, cette météorite qui a frappé la Terre, qui a tué toutes les espèces d'Archaeopteryx, après a permis aux mammifères de se développer tranquillement. Et puis après, nous, on est apparu très jeune dans l'histoire de la Terre, puisqu'on a apparu il y a 2,4 millions d'années. Rappelle, les dinosaures, eux, ils ont été exterminés il y a 70 millions d'années. Donc tu vois un petit peu la différence. Bon, mine de rien, ces oiseaux et ces Archaeopteryx, ils partagent des caractères communs, ok. Et donc justement, ils vont également partager
Mais également donc les espèces Archaeopteryx, ils partagent des caractères communs avec les oiseaux et donc avec des dinosaures, mais partagent également des caractères nouveaux et donc avec les ancêtres des oiseaux. Et donc justement les plumes par exemple sont une innovation donc évolutive apparue donc au cours du temps. Parce qu'au départ tu vois bien un oiseau, enfin un dinosaure pardon, parce qu'un oiseau après c'est venu par la suite, mais tu vois un dinosaure au départ ça n'a pas de plumes. Mais ça, c'est une innovation qui est venue par la suite, puisque au départ, les dinosaures étaient simplement grands et ils ne volaient pas. Dans ce cas-là, ils n'avaient pas besoin de plumes. Mais après, cette innovation est apparue chez les oiseaux, puisque les oiseaux, eux, étant donné qu'ils volent, ils ont besoin de se chauffer un petit peu. Et le seul moyen de se chauffer un petit peu pour eux, c'est pas de leur mettre des poils, parce que leur mettre des poils, ça les handicaperait beaucoup pour le vol et ça prendrait beaucoup plus de place que prévu. Dans ce cas-là, le truc, c'est de mettre des plumes, ok? Et donc ça, c'est une innovation évolutive qui est apparue au cours du temps. D'ailleurs, la parenté donc entre les espèces et le fossile Archaeopteryx, va s'expliquer donc par l'évolution, ok? C'est-à-dire du fait que tu es donc le fossile Archaeopteryx au départ, et après donc on voit les oiseaux, on regarde les caractères communs, ok, et on regarde qu'est-ce qu'ils ont en commun, éventuellement ce qui reste, et puis voilà, tu fais le lien entre les deux, et c'est ça qui va expliquer en fait cette évolution, ok, notamment donc les caractères en commun qu'ils ont et leur évolution, ok. Mais après donc il y a aussi des caractères nouveaux qui sont apparus, exemple donc l'apparition des plumes chez les oiseaux, ok. Voilà. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo qui n'était pas très longue. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.